Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant, je vous fais le vidéo le soir, dès que possible. Ça, comme vous réveillez. L'analyse, elle est prête. C'est juste à regarder les vidéos et prenez votre décision. Bon, je suis déçu avec le minute de la fête parce qu'ils ont parlé pendant une heure. Et la conclusion, c'est que possiblement, on va voir une hausse des 0,50 à la place des 0,25. Et c'est tout, OK? À niveau des taux d'intérêt. Et c'est tout. On blabla pour une heure, j'ai perdu une heure de ma vie à écouter ça. Bon, on a le discours de Williams. Je crois que ce discours il va être plus important que le minute de la fête. Je vous dis parce que lui, il faut donner une petite hausse, ok, pour le marché américain. Quand je parle pour les marchés américains, c'est surtout les indices et pour les valeurs technologiques, ok. Bon, mais la zone euro, aujourd'hui, ça va bouger énormément. Donc, c'est là que le DAX, c'est le moment de regarder IPC annuel. Celui-là, ça va faire bouger. EURUSD, OK, EURUSD, GBP-USD, tout ce qui c'est les à zone euro, ça va bouger énormément, OK? Surtout le DAX, le CAC 40. Après 14h30, on a les PIB trimestriels, OK? Et après, on a notre classique inscription hebdomadaire au chômage et les stocks de pétrole brut. Les stocks de pétrole brut impactent directement sur l'inflation, OK? Donc ça, c'est très important, ça impacte directement sur le dollar. Donc, c'est là que le gold, le dollar index, le euro SID et des autres paires de devises qui sont liées à USD en premier, il faut regarder. Mais le PIB trimestriel, c'est un rendez-vous de 14h30, c'est le rendez-vous majeur de la journée. Après ça, il n'y a plus rien. Donc, IPC 11h, 14h30, le PIB trimestriel. OK? C'est très attendu celui-là. Et là, on va savoir vraiment si les indices vont monter ou s'ils vont continuer à corriger. Je passe directement sur la plateforme TradingView. Et on commence par le Bitcoin. Je dis que je l'ai fait qu'une fois par semaine, mais en privé, les gens me demandent parce que eux, ils tradent le Bitcoin. Je, je dis, je suis très honnête avec vous, trader le Bitcoin à court terme, 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, non, franchement, c'est perte de temps. Mais, je peux vous dire, ici, il y a un double top, OK, qui est venu tester la ligne de cours. Exactement ici. Je veux matérialiser pour être plus simple. Il est venu tester la ligne de cours, mais par contre, ici, il ouvre déjà à 1,41% avec une étoile de matin. Son zone de support, donc ça veut dire qu'il va continuer à remonter. Mais attention, tout peut changer avec le PIB de la zone euro et le PIB, le IPC de la zone euro et surtout le PIB trimestriel. Okay? Donc ça peut changer énormément à la baisse. Cette ligne que vous voyez ici, toujours en blanc, ça, c'est l'ouverture mensuelle. Et ça, c'est très important parce qu'on rapproche à la fin du mois. Il faut savoir si la culture est positive ou négative. Et ça va impacter pour le mois prochain. Donc, Bitcoin, pour l'instant, stand-by. Il n'y a pas grand-chose à faire. On valide la figure et on vient jusqu'à la base comme objectif théorique à un niveau de 21 500. OK? Ou sinon, on casse vers là-haut les 5% et à partir de là, on va envisager les 61, les 78 et pourquoi les 100% qui c'est presque de 30 000 dollars. Je reviens sur le Nasdaq, okay, parce que le principal, c'est le Nasdaq. C'est les paires de risques que je travaille. Je suis un peu déçu avec le Nasdaq aujourd'hui, mais moi, je vais vous expliquer quand même. Je traçais mon Fibonacci, comme vous savez. Il est venu tester les 38 et là, le Nasdaq, il essaie de sauver le mois. Ça veut dire que cette ligne ici, c'est l'ouverture de mois. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est l'ouverture de mois. Donc, vous voyez, on a corrigé tout le mois dans 3 jours. Et là, on a essayé de sauver cette zone. C'est la zone de 12 000 chiffres en les 38 des Fibo de toute la correction. La question, c'est quelle? Comme je vous montrais hier, OK, c'était quoi? Chandelier négatif, chandelier des décisions. Exactement comme je dis, ça va fermer en doji, en utopie. Donc là, on a formé en utopie. Et là, on peut faire un chandelier positif. Et ça, c'est le pullback sur notre double creux que j'ai marqué là et là. Donc, il est venu pullbacker exactement sur la ligne des 12 000 piles. Donc, si nous, aujourd'hui, on clôture ici en grosse marabouzou positive qui s'en met fait étoile de matin sur une zone de support, ça veut dire que ça va continuer à remonter pour la fin du mois. Okay? Pour la fin du mois, je crois que cette semaine, elle va clôturer positive. La semaine prochaine, c'est déjà le 27, le lundi, et à partir de là, ça va commencer à évoluer. Le problème majeur, c'est qu'on a rentré
sur notre petit canal, pas magnifique, mais un petit canal qu'on a fait. Et sous l'H4, ok, j'ai tout supprimé. Je suis déçu parce que je voulais faire l'achat exactement ici, sur 11 900, où les marchés, il voulait faire. Mais comme il m'a fait 1, 2 chandeliers de décision, 3, 4 chandeliers de décision, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté sur le 38, exactement ici. Bon, j'ai fait mon achat, ok, avec un objectif à 12 300, ok, 12 300. Le trade est déjà sécurisé. En plus, j'ai dit ce matin, à ce niveau-là, c'était le niveau de buy, mais le marché, j'ai vu qu'il essaie de sauver la zone, carrément la ouverture mensuelle, donc je rentre en position. Je viens sur 15 minutes pour matérialiser tout ça et vous montrer exactement où je rentrais. Bon, j'ai vu la première touche, la deuxième. Ici, il m'a fait en étoile de matin très jolie, ok, mais moi, je rentrais exactement ici. Les minutes de la fête, j'ai vu qu'il n'était pas très intéressant, donc moi, je rentre en position et je sécurisais rapidement. Le problème, c'est qu'il existe cette figure sur 15 minutes, ça, c'est un besoin d'élargissement. C'est une figure que je déteste parce que la probabilité de casse vers la haut, c'est de 55% et de casse vers le bas de 45%. Donc, c'est une figure qui donne un peu de déséquilibre de marché quand elle casse. Donc, on ne sait pas où il va. OK? Moi, vraiment, mon premier objectif pour mettre en sécurité, c'est à 12 185, OK? Pour ceux-là qui ont montré en position ici. Donc, je veux une stop loss très courte en risque ratio vraiment bien parce que moi, je veux prendre le niveau supérieur. Donc, pour moi, c'est bon. Et en plus, elle me fait un double creux ici. Et là, c'est le me casse la ligne de coup. Donc, on a deux figures chartistes dans dans le même rythme. OK? On a le premier creux, le deuxième, et là, on est sur la ligne de coup. C'est le me casse, petite pullback là-dessus, très sympa. On va observer, bien évidemment, à 14h30, le PIB trimestriel. Possiblement, on peut venir envisager les zones supérieures. Pourquoi pas les 23% des FIBO. Donc, c'est à voir. Par contre, si l'annonce il est mauvais, on peut se retourner et évidemment casser et venir chercher d'abord la zone de 11 900 et après les 11 700, c'est le 50% des fibres, ou la base de notre figure. J'ai eu un signal de bail sur mon beau. Okay, mon beau m'a donné un signal de bail exactement ici. C'est pour ça que je rentrais là et j'ai sécurisé. Voilà. Quand j'ai ce type de signal, ça veut dire que c'est un retournement de tendance, que le marché va partir. Parce que le dernier signal de vente que j'ai eu, c'était exactement là. Il m'a fait à peu près 330 points. Donc, il me donne le signal justement sur les zones de support et résistance. Okay? Il fait cette lecture. Donc, moi, je suis confiant vraiment qu'il lui, il va envisager la zone supérieure. Mais bon, à avoir 14h30, le PIB trimestriel, ou avoir aussi la casse de la ligne de cours qui peut nous reporter. Donc, je vous fais très rapidement. Voilà, ça me donne plus ou moins la zone de 12 250. Okay? Donc, à voir. Je passe sur le Dow Jones. Okay, Dow Jones en daily. Juste pour vous montrer. On a cassé cette espèce de biseau, drapeau, je ne sais pas comment les gens veulent appeler ça. Mais par contre, on a fait pareil. Marubozu, zone de support. Attention, Marubozu, zone de support. Chandelier de décision. Si on fait un positif ici, ça c'est une étoile de matin sur une zone de support. Ça veut dire qu'on va exploser. Donc cette casse-là, pour l'instant, je ne vais pas rentrer à la vente justement pour ça. Ma vente en sécurité, c'est inférieur à 32 800. 32 800, je peux vendre vraiment pour venir chercher les 32 000 chiffres ronds. Okay? Donc aujourd'hui, ça va observer les PIB trimestriels. Ça va être très important pour donner ou la baisse ou la hausse. Réintégration ici à niveau de 33 300, 33 400 pour être chiffre rond, OK, je peux envisager un buy pour venir sauver la zone des 34 000 qui, là, on passe le mois positif, OK, là, ça, c'est l'ouverture du mois, et on passe en positif et finalement, on peut envisager les 50% de notre expansion de Fibonacci parce qu'elle est là et il n'est pas cassé. Tant qu'il ne casse pas les 32 450, la tendance, elle est forte haussière, justement, parce qu'on a notre expansion de Fibonacci qui est le point plus bas, c'est celui-là. Pour ceux-là qui sont swing, ils sont encore positionnés en bas. Même si on a fait déjà 3 semaines
des pauses, okay, des chandeliers des pauses, des chandeliers des décisions, pardon. Sur mon robot, nous sommes encore sur la dynamique baissière, okay, des longs termes. En fait, c'est le dernier signal de vente qu'elle a donné et il est encore continu, il n'a pas donné un signal de bail. C'est pour ça que je me méfie un petit peu. Aujourd'hui, il m'a fait un faux signal. Et voilà, un faux signal, hop, avec un stop loss. Bon, c'est là qu'ils ont pris, mais peut-être le prochain, il est pour partir. Nous sommes encore sur la partie baissière de cette signal qui a été donnée par ici, ok? Nous sommes encore à la baisse. Je vais enlever ça et je vais passer sur le DAX. Si la OPR, elle peut être positive aujourd'hui pour le Dow Jones, je peux tenter une petite position. On verra. Le DAX. Le DAX, c'est très intéressant parce que le DAX, il est orange, moi je vais faire orange avec lui. Quand lui, il est cassé 50%, je vais matérialiser pour expliquer cette zone pour les gens qui me demandent. En fait, quand vous avez un élargissement pour toutes les figures chartistes, les 50% de la figure, ça fait une forte zone de support et résistance. Et c'est la zone qui tient le DAX. Dès qu'on a cassé, c'est la zone qui tient et c'est la zone de buy. C'est pour ça que chaque fois, je dis, vous faites buy à ce niveau et de vendre à ce niveau. C'est justement parce qu'on a 50% de notre besoin d'élargissement qui a été cassé et a été réintégré. Donc, c'est pour ça que la tendance, c'est la forte haussière. Et sur le Dow Jones, c'est cette situation que j'attends. Vous voyez, il y a expansion des Fibos. J'attends cette casse pour viser 50, 61 et ainsi de suite. C'est la même situation. Je vais enlever ça pour être plus simple et je viens sur le graphique daily. Sur le graphique daily, on essaye toujours de sauver cette zone. Attends, sur le H4 qui est l'orange. L'orange est le plus sûr. Non, c'est le daily. OK. Ici, on a un gigantesque orange. Je vais matérialiser pour plus simple. On a orange honte. Orange à peu près 2%, OK? Et c'est la zone de 15 600 et la zone de 15 250. En fait, c'est cette orange qui tient le DAX. On fait des achats et ventes toujours à ce niveau-là. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu cette grosse canal, okay, le canal H4, qui s'est bien travaillé, qui s'est donné pas mal de trades. Mais par contre, je passais sur un autre que j'ai vu là maintenant. Okay? J'ai vu cette canal, donc j'ai pris les 3 points de contact déjà qu'il y a, et aussi 3 points de contact à la baisse. Donc j'attends cette casse. Cette casse, ça va être très important. Parce que déjà, si vous prenez le taille, l'objectif théorique, ça donne dans la zone de 15 600. Donc 15 600, c'est la zone à casser vraiment pour envisager les perspectives de 78% de Fibo ou à la hausse de notre grosse canal daily. Donc, cette casse d'aujourd'hui, ça va être très intéressant. OK? Et ça peut passer pour la IPC qu'on va voir à 11 heures du matin. Donc là, on peut voir cette casse vers le haut. Et c'est très important à observer. Donc, casse de ce canal, c'est hyper simple. Okay? Vous mesurez, vous projetez. À l'œil, je peux vous dire déjà que ça donne la zone de 15 600. Okay? Si vous mesurez cette taille et vous projetez à partir de la casse. Quand je viens sur 15 minutes, on a ici, si vous tracez, ça forme un petit canal. Je ne veux pas les faire parce que ça fait énormément de canaux. Donc, ça veut dire qu'on peut monter, 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 monter. La casse des 61 ou la casse de l'ouverture qui est à 9 heures, vous pouvez faire un bail ou envisager des zones supérieures. Ça, attendez vraiment le IPC à 11 heures pour prendre une décision. Pour celui-là, qu'ils ont rentré déjà en position, okay? Ils ont rentré déjà en position ou le plus bas des canaux ou cette zone-là, c'est juste à sécuriser et laisser votre trade tourner. Okay? Laissez votre trade tourner parce que la tendance est forte aussi. Et là, on se rapproche plutôt d'une casse solide sur le DAX. Fait des ventes sur le DAX, je ne conseille pas à cause de la tendance, elle est forte haussière. Okay? Je passe sur le gold parce que le gold, c'est très intéressant à ce moment-là. Je vous montre pourquoi. Ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo d'hier ou la vidéo de vendredi, j'ai dit si on casse inférieur à 18,50, la semaine va être plutôt baissière et c'est ça que ça concrétise. Okay? Les lignes ici, on arrive à 18,20 qui c'est le 50% de cette grosse chandelier que je travaille, lui, depuis de 2021. Donc, pour celui-là, le bail en sécurité, c'est supérieur à 18,50. Si on casse 18,50, là, c'est des bails long terme, ça veut dire qu'on retourne.
Dans cette zone-là, je privilégie de vendre. Ça veut dire que j'attends que ça monte et je vais vendre. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est baissière. Donc, tendance baissière, on n'achète pas, fait qu'elle est vente. Je pris cette canal parce qu'aujourd'hui, il m'a fait la deuxième touche. Donc, là, la première touche, la deuxième. Donc, j'ai pris l'expansion. Hop, j'ai mis déjà en bas aussi, ça fait 2. Donc, pour moi, je suis vendeur jusqu'à déjà 18,20 encore une fois et 18,03, OK? 18,03, je peux tenter un bail. J'ai dit, je peux tenter un bail parce que je peux avoir un mèche pour venir sur 17 à 90, ok, 17,90, ça fait à peu près un quart de mes grosses chandeliers. Pourquoi je dis ça? Je travaille le gold sur 15 minutes, ok? Ton graphique inférieur à ça, sur le gold, je ne regarde même pas. Donc, aujourd'hui, cette semaine, ok, là, c'est mon canal de référence zone neutre. Et ça marche super bien pour donner la direction de la semaine. Donc, j'ai eu le premier trade, ok? Le premier trade, pour moi, à niveau, c'est pas intéressant. Donc, moi, normalement, c'est BE. Mais par contre, je suis venu travailler la zone ici, là, mon canal de référence. Je reviens sur la zone neutre et aussi, j'ai lavé mon trade line baissière tracé. Donc, pour ceux-là qui connaissent, ici, ça fait résistance, résistance. Étoile filante sur une zone de résistance, un signal de retournement. Surtout que je suis à 50% de ma zone neutre, donc là, je peux rentrer en position, ok? Et stop loss plus haut. Déjà, on a fait 2 niveaux et on va voir le troisième niveau et pourquoi pas le niveau plus bas. Je vais même ajouter encore un niveau ici, pour être plus simple. Je vais ajouter 2 niveaux. Donc, pour celui-là qui ont pris la vente, 1 sur l'étoile filante, ok, sécurisez votre trade, prenez 50% de votre position parce que si on casse 18,20, on a une forte probabilité de venir chercher la zone de 18,05. Donc, le buy sur les golds, c'est très dangereux à ce moment-là. Pour celui-là qui ont les bots Ishimoku, ils vous donnent ce type de référence, ok, sur le graphique des 5 minutes. Bien sûr, Canada toujours obéi. Tendance baissière, on fait que des ventes. Donc là, canal de référence, on en est premier vent. OK, ça t'est fait. Signal de bail, tendance baissière, on ignore un point de vente. Deuxième vente, elle est là, donc sécurisé, il laisse tourner au maximum. C'est pour ça que j'ai dit, pour ceux-là qui utilisent le robot, qui ont pris le robot, il faut utiliser avec intelligence. C'est quoi? C'est justement suivre la tendance et prendre. Bien évidemment, si vous prenez les signaux de bail et ça vous donne un bon bail, OK, avec un stop loss très court, je vais mesurer juste pour ceux-là qui ne comprennent pas qu'est-ce que je parle. Donc ici, vous avez à peu près 5 pour 8. Donc pour moi, honnêtement, j'aime pas prendre ce type de trade contre la tendance. Mais si vous avez au début de la semaine, vous avez quoi? Vous avez 5 déjà pour 9. Bon, c'est presque un fois 12. Maintenant, vous avez un 5 et déjà, on est à 10. Donc là, c'est bon. OK, c'est une espèce de type de trade qu'on peut prendre. Mais je préfère travailler en 15 minutes avec canal de référence zone neutre parce que celui-là, à long terme, ça fonctionne super bien. Vous prenez le trade complet. Vous prenez des grosses hausses et des grosses baisses. Et ça, c'est plus intéressant. Donc, tendance baissière, prochain point d'attente, 18,20, casse des 18,20 au mois, 18,05. Et les PIB trimestriels, il va impacter directement sur celui-là. Directement sur ça. Donc, à 14h30, attention. Si vous êtes vendeur, attention à la volatilité des 14h30, surtout qu'on casse les 61 des fibres. Attention avec ça. Et c'est tout, sinon la vidéo va devenir trop grande. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. Attention, 11h IPC, 14h30 les PIB trimestriels pour les Américains. Excellente journée à tous. Si vous voulez des analyses sur n'importe quelle paire de devises, sous les commentaires écrits, RSD, GBP, GPA et le pétrole, le WTI, peu importe, je vous fais, ok? Et c'est tout. Ciao, ciao, à la prochaine.